Alors quand on voit les vignes tout autour, on voit effectivement que ce sont des vignes assez basses, hein, c'est vendange manuelle ici. Hein. Oui, Il n'y a pas de mécanisation. Hein. On travaille tout à la main, on vendange dans des petites caissettes qui font 13 kg, donc c'est beaucoup de manutention, beaucoup de logistique, mais derrière ça préserve l'intégrité du raisin, c'est vite qu'il s'écrase sur le transport jusqu'ici. Et pour nous, c'est essentiel, ça permet d'avoir des vins de très grande qualité. Quand on a un grand domaine comme celui-ci, on fait en sorte de préserver cet environnement. Quand nous sommes arrivés ici au Château de la Chaise, une des priorités, ça a été de passer le domaine en agriculture biologique, mais aussi de faire des démarches environnementales importantes qui ne sont pas forcément dans le cadre de l'agriculture biologique, comme planter des arbres. On a planté plus de 7000 arbres ici au domaine, ce qui est quand même conséquent, en moins de 5 ans, donc c'est pas rien. Et puis on enherbe nos vignes pour lutter contre l'érosion. On met des moutons l'hiver pour entretenir ces enherbements plutôt qu'aller au tracteur avec des broyeurs. On a installé une 50aine de nichoirs dans le domaine pour que les oiseaux reviennent, s'installent, parce que quand on est arrivé, on s'est rendu compte que les oiseaux n'étaient plus là, ne chantaient plus. Donc on a mis des nichoirs, des ruches. On fait beaucoup de choses dans cette démarche-là pour essayer de préserver notre environnement et être le plus neutre carbone possible. Alors donc là, il y a quoi comme vin? C'est du brouilly par exemple. Brouilly. Là ici, brouilly. Alors on vinifie tout en parcellaire au domaine. C'est important pour nous de révéler les terroirs en fonction des parcelles. Ici, typiquement, c'est un brouilly du lieu-dit Les Frairies et c'est le millésime de cette année, 2022. Comment il va être le millésime de cette année? On sait déjà ou pas alors? On pense qu'il va être concentré, qu'il va être assez puissant. On a eu des raisins qui étaient relativement petits. La sécheresse a fait son œuvre et donc derrière, je pense qu'on aura des vins qui seront très structurés avec une belle matière en bouche, une belle profondeur. Donc je pense que ce sera des beaux vins de garde. Le Beaujolais, quand il est bien travaillé comme ici, c'est un vin plaisant, c'est un vin de copain. On est sur du fruit. C'est un vin gourmand comme on dit souvent, alors qu'on va pouvoir boire avec une volaille. Exactement. Ou même à l'apéritif, n'ayons pas peur, parce que c'est des vins qui sont quand même très agréables sans forcément manger à côté. Donc on a cette bouche de fruits rouges, très juteuse, très ample en bouche. Il y a de la fraise, de la framboise, de la cerise là. De la cerise, de la griotte même, si on veut être pointu sur le fruit. Et moi, ce qui me plaît, Boris, c'est qu'en ce moment, on se préoccupe beaucoup du pouvoir d'achat. C'est un vin qui est vraiment accessible, moins de 8 €. Et je trouve que c'est un vin qui permet aussi, quand on n'est pas connaisseur du vin, quand on ne connaît pas bien les différentes appellations, d'appréhender le vin par un vin comme ça, qui est sur le fruit, qui est très accessible dans les deux sens du terme, au palais et au porte-monnaie, quoi. La force du Gamay, c'est de pouvoir faire des vins qui sont faciles à boire, même dans la jeunesse. Là, on peut se faire plaisir tout de suite en ouvrant la bouteille. On peut le faire vieillir, hein. Ça peut vieillir 10 ans, 15 ans facilement. Oui. Le millésime en question le permet facilement. Et oui, c'est pas le Beaujolais nouveau, ça. Hein. C'est pas du Beaujolais nouveau. On a des terroirs qui font des vins de garde, des vins de réserve, comme on dit. On peut ouvrir des bouteilles qui ont 30, 40 ans et se faire plaisir toujours, quoi. Eh ben, au Brouilly 2020 alors. Au Brouilly 2020.